Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des bateaux. Les trois grands domaines du jouet, c'est la mer, enfin l'eau, la route et le train, les chemins de fer. L'eau. On a fabriqué des bateaux pour les enfants il y a très longtemps. Les petits Égyptiens même avaient des petits bateaux qu'ils mettaient sur le Nil. Mais il fallut attendre toujours cette sacrée machine à vapeur pour commencer à avoir des bateaux en tôle. Un fabricant parisien proposait d'énormes cuirassés à la fin du 19e siècle. C'était plutôt une affaire d'adultes. Par contre, les enfants, eux, pouvaient acheter de merveilleux bateaux en métal. Ils pouvaient acheter également de merveilleux bateaux en bois, des voiliers, petits ou grands, et partir avec leurs voiliers vers n'importe quel parc qui avait un bassin et voir évoluer son bateau, poussé par le vent, et pouvoir le récupérer, qu'il ne passe pas sous le jet d'eau, c'était un défi. On a fait également des bateaux à traîner. Une suite de bateaux, ça s'appelle un man of war, c'est-à-dire une escadre, fabriquée à la fin du 19e et qui fonctionne sur le sol. Un constructeur allemand a proposé au 19e un bateau qui partait et revenait au port et à chaque fois qu'il changeait de direction, tirait un coup de canon par un mécanisme très compliqué. Et puis, avant-guerre, la dernière, enfin dans les années 30, à l'époque de ton papa ou de ton grand-père, il y eut la grande folie des canots automobiles. Et le plus célèbre de tous les canots automobiles, ce fut le ruban bleu que fabriqua Jouets de Paris, Jep. Les bateaux, ce fut un domaine merveilleux, et c'est d'ailleurs toujours un domaine merveilleux du jouet. La prochaine fois, nous parlerons des trains, les grands. Mais ça, c'est une autre histoire.